Alors pour une scoliose, avant de parler des indications opératoires, comme pour toute autre scoliose, finalement, et malheureusement, pourrons-nous dire que deux possibilités thérapeutiques, ou le port d'un corset, en théorie jusqu'à la fin de croissance, et peut-être que dans un syndrome de Marfan ou ces types de scoliose secondaire, on peut étendre un tout petit peu au-delà de la maturité squelettique, mais en tout cas, si à un moment donné la question se pose de toujours devoir continuer à porter un corset, c'est qu'on est sans doute face effectivement à une scoliose tellement importante et évolutive que l'autre thérapeutique doit être discutée, à savoir la chirurgie. Et la chirurgie, et comme pour les autres chirurgies de n'importe quelle autre scoliose, même sans cause, ce qu'on appelle les scolioses idiopathiques, ce qu'on appelle une arthrodèse, c'est-à-dire une chirurgie qui va bloquer des vertèbres sur un plus ou moins grand nombre de niveaux, en essayant par le même temps de l'intervention de corriger au maximum les déformations dans les trois plans de l'espace de cette déformation qu'on appelle scoliose et qui est une déformation dans les trois plans de l'espace. C'est donc une intervention finalement pas physiologique, dans le sens où nous les vertébrés, nos vertèbres n'ont pas été faites pour être immobilisées et bloquées à vie, mais pour bouger. Mais il n'y a pas d'autre moyen dans l'état actuel des connaissances de la médecine de traiter chirurgicalement une scoliose en fin de croissance que par ce qu'on appelle des arthrodèses. La particularité dans le syndrome de Marfan, c'est que souvent ces arthrodèses doivent être ce qu'on appelle relativement étendues, et que si des segments, des niveaux de vertèbres, notamment lombaires, voire même la jonction entre la dernière vertèbre lombaire et le sacrum, ne sont pas incluses dans l'intervention, le risque peut parfois être d'une poursuite et assez rapide de la dégradation de ces zones, de ces niveaux non arthrodésés, non opérés, sous risque et couvert d'avoir une chirurgie à refaire assez rapidement pour étendre finalement l'arthrodèse qui n'aurait pas été suffisamment longue. Voilà. Et donc pour illustrer le propos, la chirurgie d'arthrodèse, qui consiste à la mise en place de matériel sur les vertèbres, et le plus souvent par une intervention qui se fait par le milieu du dos, à l'arrière du dos, consiste à mettre en place donc sur les vertèbres tout un ensemble d'instruments pour ensuite appliquer des tiges sur ces instruments, ces implants, et corriger durant l'intervention du plus possible, tant dans le plan de face que dans le plan rotatoire et que dans le plan de profil, la déformation du dos. Et c'est donc entre la première vertèbre instrumentée et la dernière vertèbre instrumentée ce qu'on appelle une arthrodèse, et donc un blocage, on va dire, à vie de toute cette zone de la colonne vertébrale.